Ce qui me frappe avec la création de Canopée, c'est que nous ne laissons personne indifférent. Nos actions interpellent, dérangent, parfois avec humour, et toujours avec rigueur et détermination. Mais surtout, elles font bouger les lignes. Prenons les coupes rases. Remettre en cause les coupes rases était encore impensable il y a 1 an ou 2. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. D'après les mots même du ministre de l'écologie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dupes. Entre les discours et les actes, il y a un gouffre. Mais nous sommes en train de gagner la bataille des idées. C'est d'abord au niveau européen que cette année a été vraiment déterminante. L'étau se resserre sur les coupes rases. La prise en compte de la biodiversité devient de plus en plus structurante, notamment dans les aides publiques. Il faut du temps pour voir le résultat de nos actions. Prenons la bagarre pour la défense de l'ONF. Nous sommes véritablement en train d'inverser la vapeur. Après des décennies de coupes drastiques dans les effectifs, les recrutements repartent à la hausse. Surtout, c'est la logique qui est en train de changer. Désormais, les nouvelles missions liées à la prise en compte de la biodiversité sont de plus en plus des sources de financement nouvelles pour l'Office national des forêts. Et ça, c'est quelque chose que l'on encourage. L'année 2024 sera une année charnière, parce qu'à la fin de cette année, entrera en vigueur le nouveau règlement européen pour mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce règlement, il concerne bien sûr les produits que nous importons, comme le soja, l'huile de palme ou le cacao, mais il concerne aussi le bois que nous récoltons dans les forêts en France. Nous allons continuer à nous battre pour que la mise en œuvre de ce règlement ne soit pas sabotée par les lobbies. Le prix à payer, nous le connaissons. Depuis quelques mois, nous subissons une recrudescence de plaintes, de mises en demeure, de lettres d'avocats et même de procès. Le but, nous faire taire, nous asphyxier financièrement. Mais vous nous connaissez, ça ne fait que nous galvaniser. Mes amis, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons encore de nombreux combats à mener pour les gagner. Notamment pour mettre fin à l'exportation des grumes de chêne vers la Chine. Pour nous opposer à l'ouverture de nouvelles usines de granulés de bois, notamment dans la Creuse. Ou même d'usines à biocarburants à base de bois au pied des Pyrénées. Pour dénoncer le greenwashing sous toutes ses formes. Et aussi et surtout pour développer et faire connaître les alternatives. Alors je compte sur vous, vos dons sont notre force et notre indépendance. Sur ce, on se retrouve très vite et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.